Psychologie de la manipulation et de la soumission, de Nicolas Guéguen explore les mécanismes psychologiques qui nous poussent à agir contre notre gré sous l'influence d'autrui. L'ouvrage se divise en 3 parties principales. 1. La soumission à l'autorité. Cette section examine comment des figures d'autorité non coercitives peuvent nous amener à obéir à des ordres, parfois jusqu'à commettre des actes contraires à nos valeurs. 2. Les expériences de Milgram sont notamment analysées pour illustrer ce phénomène. 3. La soumission librement consentie. Ici, l'auteur détaille des techniques telles que le pied dans la porte, obtenir un accord sur une petite demande pour faciliter une requête plus importante, et la porte dans le nez, formuler une demande excessive pour augmenter les chances d'acceptation d'une requête moindre. 4. Ces méthodes montrent comment nous pouvons être amenés à accepter des demandes sans pression apparente. 5. L'influence des mots et des comportements anodins. Cette partie explore le pouvoir des mots, des phrases et des comportements non verbaux, comme le toucher ou le regard, dans la manipulation et l'influence sociale. 6. Elle démontre comment des éléments en apparence insignifiants peuvent orienter nos décisions et actions. Pour illustrer ces concepts, voici quelques exercices pratiques que nous pouvons proposer sur notre chaîne L'Art de Réussir. Exercice sur le pied dans la porte. Nous vous demandons, très chers téléspectateurs, de solliciter un petit service auprès d'une personne, par exemple, emprunter un stylo, puis, une fois obtenu, de formuler une demande plus conséquente, comme emprunter un livre. L'objectif est d'observer si la première acceptation facilite la seconde. Exercice sur le pied dans la porte. Voici des exercices pratiques pour expérimenter et mieux comprendre la technique du pied dans la porte. Nous pouvons les proposer sur notre chaîne L'Art de Réussir en expliquant leurs principes psychologiques. Exercice 1. L'aide progressive. Un but, observer comment une petite demande initiale peut ouvrir la voie à une demande plus grande. 2 étapes. On fait une petite demande simple à une personne, par exemple, peux-tu me prêter un stylo? Ou une fois cette demande acceptée, formuler une demande légèrement plus importante, par exemple, peux-tu m'aider à rédiger ce document rapidement? 3. Résultat attendu. La personne sera plus susceptible d'accepter la deuxième demande, car elle a déjà dit oui à la première. Exercice 2. Contribution caritative. Un but, tester le pied dans la porte dans un cadre social ou collectif. 2 étapes. Ou demander à vos amis ou collègues de signer une pétition pour une cause, petit engagement sans coût. Ou une semaine plus tard, revenez vers eux et demandez une contribution financière symbolique pour la même cause. 3. Résultat attendu. Ceux qui ont signé la pétition seront plus enclins à faire un don. Exercice 3. Le volontariat. Un but, appliquer la technique dans un contexte d'engagement personnel. 2 étapes. Ou demander à quelqu'un un petit service qui nécessite un effort minimal, comme assister à une courte réunion ou aider à préparer une activité pendant 5 minutes. Ou ensuite, demandez-lui un engagement plus important, comme participer activement à l'organisation d'un événement. 3. Résultat attendu. La probabilité d'obtenir un « oui » à la deuxième demande est plus élevée après l'acceptation de la première. Exercice 4. Achat progressif. Un but, vérifier l'effet d'une série de petites demandes progressives sur une action plus conséquente. 2 étapes. Ou proposer à un ami de prendre un café avec vous. Petite demande. Au plus tard, demandez-lui s'il est d'accord pour déjeuner ensemble, demande plus importante. Ou enfin, demandez-lui de passer un après-midi entier avec vous à faire une activité plus engageante. 3. Résultat attendu. Chaque « oui » augmente la probabilité d'obtenir une réponse positive pour une demande plus engageante. Exercice 5. L'aide publique. Un but, observer le phénomène dans un environnement inconnu. 2 étapes. Ou dans un lieu public, demandez à quelqu'un de vous indiquer une direction, petit effort. Ou après qu'il ou elle vous a répondu, demandez un autre service plus engageant, comme vous accompagner jusqu'à un point précis. 3. Résultat attendu. La personne sera plus disposée à répondre positivement à la deuxième demande. Nous vous conseillons d'intégrer ces exercices dans votre quotidien et de partager les résultats de vos expériences en commentaire. Vous avez été inspiré par cette vidéo? Veuillez l'aimer, la commenter, la partager, pour édifier plus d'un, puis vous abonner à la chaîne YouTube L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, s'annonçant très anodine.